Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur les fonctions linéaires et on va parler là maintenant de la manière dont une fonction linéaire est représentée graphiquement. Vous savez que des fonctions, on peut les représenter graphiquement. Eh bien, une fonction linéaire ne fait pas exception et on va en parler tout de suite. Alors, propriété d'abord à connaître, qui s'affiche, c'est que la représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient A dans un repère donné, c'est quoi? C'est une droite qui passe par l'origine du repère. L'origine du repère, alors ça c'est un repère, là ce que vous voyez ici. L'origine du repère, c'est ça. Donc vous savez que forcément, si on vous demande de construire la représentation graphique d'une fonction linéaire, vous savez que ça va être une droite. Et vous savez que ça doit passer par le point 0, 0, par celui-ci. Alors, le nombre A, puisque la fonction linéaire est de coefficient A, on l'appelle coefficient directeur de la droite, et on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Alors maintenant, on va prendre un exemple et on va voir comment concrètement construire notre fonction linéaire. Du moins la représentation graphique de cette fonction. Alors, l'idée, ça va être, vous savez que pour construire une droite, il suffit d'avoir deux points. Donc l'idée, ça va être de trouver deux points. Et pour trouver les deux points, on va tout simplement faire un tableau. Voilà. Avec ici x, f de x. Bon là, c'est une fonction f, alors je ne suis pas très original, j'aurais pu prendre une fonction g ou une fonction h, bon peu importe. Alors, en fait, ce qu'on veut essayer d'obtenir, c'est les coordonnées de deux points qui vont être dans notre repère. Alors, là, il faut que vous soyez bien attentifs. Je vais choisir des valeurs de x, ici et là, comme je le souhaite. Alors, je dis comme je le souhaite, presque comme on le souhaite. Disons que, ici, on va mettre 0. Et puis ensuite, eh bien, on choisit n'importe quelle valeur. Par exemple, je vais choisir 5. Donc là, j'ai dit que x égale 0 et que j'ai pris une autre valeur de x qui fait 5. Ma fonction, c'est quoi? Ma fonction, c'est f de x égale 0,2x. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais calculer l'image de 0 par f pour trouver le nombre qui est là. Et après, je vais calculer l'image de 5 par f. Donc rappelez-vous, ces deux nombres-là, je les ai pris au hasard, comme je voulais. Et vous ferez tout le temps comme ça. Après, vous verrez que des fois, c'est bien de choisir les nombres de façon intelligente pour simplifier les calculs. Ou astucieuse, du moins. Alors, je vais calculer l'image de 0. Donc, je fais f de 0, qui est égal donc à 0,2 fois 0. Et 0,2 fois 0, et bien ça donne 0. Donc du coup, ici, eh bien, je vais marquer le résultat, donc 0. Maintenant, même chose, mais je calcule l'image de 5. Donc, f de 5, c'est égal à 0,2 fois 5. Et 0,2 fois 5, ça fait 1. Donc du coup, je peux marquer ici, je peux marquer mon 1. Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai obtenu? Eh bien, j'ai les coordonnées de deux points. Donc, il me suffit, donc là, c'est l'abscisse, là, c'est l'ordonnée, là, c'est l'abscisse, là, c'est l'ordonnée pour le deuxième point. Donc, il me suffit de mettre, en fait, ces points-là dans un repère. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, on va donc prendre notre... Je vais le décaler un tout petit peu pour pouvoir bien voir. Vous voyez, en fait, c'est ce que j'ai fait ici. On avait le point 0, 0. Donc, je l'ai mis ici. Là, partez du principe que la droite, elle n'est pas faite. Hein. Ça, c'est déjà le résultat. Mais vous, vous avez votre repère. On place d'abord le point 0, 0. Ensuite, on place le point 5, 1. Donc 5, je rappelle que c'est ici, c'est l'abscisse. Donc 5 et 1, voilà. Donc je vais mon deuxième point, là c'est le point, on va l'appeler le point B. Et après, il me suffit de tracer de la droite là au B.
Et la représentation graphique de ma fonction, eh bien ça va être cette droite-là. Donc du coup, on peut écrire, c'est même pas on peut, c'est on doit écrire ce que c'est donc que la fonction sur la droite. Alors là, il faudrait que je grossisse un petit peu pour que vous voyez bien. Sur la droite, on va écrire y égale 0,2x. C'est comme ça qu'on écrit la représentation graphique de la fonction qui à x associe 0,2x. Y égale. Donc dès que vous construisez la représentation d'une fonction, vous écrivez à quoi ça correspond ici. Voilà. Donc voilà comment construire la représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc ça, c'est à apprendre. La méthode en tout cas est à apprendre et à retenir. Alors maintenant, c'est à vous de recopier la partie du cours.